Cette vidéo porte sur la démonstration du théorème de Bernoulli qui est utilisé en mécanique des fluides pour évaluer vitesse et pression au sein d'un écoulement. Alors on va considérer l'écoulement que vous voyez ici dans SolidWorks Simulation. Donc il y a un fluide qui coule dans un tuyau. Les particules fluides ici avancent selon les lignes de courant en rouge. Si j'isole par exemple un premier tronçon de fluide, on va dire que ce tronçon a une longueur L, une section S, qu'il se déplace à une vitesse V, que l'on connaît sa hauteur par rapport à un potentiel, par rapport à 0 par exemple, on va la noter Z. D'autre part, on connaît la force qui va s'appliquer sur ce tronçon de fluide pour le faire avancer. Si on écrit l'énergie cinétique de ce tronçon de fluide, c'est un tronçon en translation, donc 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. On peut écrire aussi son énergie potentielle, qui est égale à la masse fois la gravité fois la hauteur. Ainsi, j'ai les deux termes d'énergie potentielle et cinétique qui s'appliquent sur mon tronçon de fluide. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai un effort qui va générer l'avancement de mon fluide. Donc je vais pouvoir essayer de voir comment cet effort va produire une énergie, ou plutôt ici un travail. Donc mon tronçon de fluide, il va avancer et être aussitôt remplacé par un tronçon de fluide qui va y avoir derrière. Donc si j'applique mon effort sur ce tronçon qui avait une longueur L, eh bien cet effort va s'appliquer sur la longueur L de ce tronçon-là avant d'être remplacé par un tronçon de fluide qui va venir derrière. Je peux donc écrire que le travail de la force est égal à la force multipliée par la longueur de mon tronçon. Alors ici, on va faire une petite manipulation qui est propre à la démonstration du théorème de Bernoulli. On va écrire l'énergie totale, qui est donc la somme des énergies cinétiques potentielles ainsi que du travail de ma force, et on va le diviser par le volume. On va écrire en quelque sorte une énergie volumique. Donc si je divise d'un côté de l'égalité par le volume, je divise de l'autre côté aussi par le volume. On sait bien entendu que le volume ici c'est égal à la section multipliée par la longueur de mon tronçon. Donc on va développer tout ça et on va voir comment on va pouvoir simplifier l'écriture des énergies. Donc je réécris mon énergie cinétique que je divise par le volume. J'écris aussi mon énergie potentielle, masse fois gravité fois hauteur, que je vais diviser par le volume. Et j'écris le travail de ma force que je vais diviser aussi par le volume. Bon, le volume, c'était pas inconnu. C'était égal à la section, la surface donc, de mon tuyau, fois la longueur. Donc la masse divisée par le volume, eh bien, c'est ce qu'on appelle la masse volumique, notée ρ. Tandis que la longueur, ici, divisée par le volume, ou plutôt force fois longueur divisée par le volume, eh bien, va nous permettre de simplifier par la longueur de mon tronçon de fluide, et je trouve la force divisée par la section de mon tuyau, c'est-à-dire la pression qui s'applique sur mon fluide. Ça me permet donc de réécrire mon énergie totale volumique en un point donné, par exemple là où j'ai pris mon tronçon 1, si sa longueur est infiniment petite, comme ceci. Je peux aussi l'écrire en un autre point de ma ligne de courant, le long de ma conduite par exemple. Ici je dessine ma conduite, si j'avais écrit tout à l'heure mon énergie totale volumique en 1, et que j'ai une ligne de courant ici dessinée en vert qui passe entre 1 et 2, eh bien je peux aussi écrire cette énergie totale volumique en 2. Attention, cette fois-ci, ça sera en fonction de la vitesse en 2, de la hauteur en 2. Donc je rajoute des indices 2 et 1, là où il faut, et de la pression en 2. Je sais que cette énergie totale va se conserver s'il n'y a pas de perte le long de mon écoulement. Je peux donc maintenant écrire l'équation de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli dit donc que le long d'une ligne de courant, on va pouvoir noter deux points, un point par exemple au début puis un point à la fin, 1 et 2, et bien l'énergie totale volumique, qui a l'expression qui est en train d'être écrite ici, va se conserver. On verra plus tard, dans le cadre où il y a des frottements visqueux notamment, ou des angles dans mes conduites, comment prendre en compte les pertes d'énergie totale volumique.